Des prises de parole, des ateliers et des temps de réflexion, c'est le menu de ces 2 journées de synode organisées à Myrsa. C'est le second synode de Guyane pour l'Amazonie et face aux enjeux, il ne faut pas dire que l'Église fait du greenwashing. Déjà, Vatican II, sans parler du mot écologie qui n'existait pas, parlait de la protection de la Terre. Et puis, ça fait tout de même 15 ans que le pape Benoît XVI a écrit une encyclique sociale, La charité dans la vérité, où il a une page entière, plusieurs paragraphes sur l'écologie et ce qu'il appelle l'écologie intégrale, c'est-à-dire à la fois humaine et naturelle. Et le pape François a écrit il y a 5 ans la grande encyclique Laudato Si, Loué sois-tu Seigneur, qui est entièrement consacrée à l'écologie, donc ça ne date pas d'octobre dernier. Ils sont venus du fleuve et de l'intérieur pour témoigner de leur vie et de leur foi. À chaque fois, 4 intervenants, 4 minutes de parole chacun, puis 4 minutes de méditation. C'est le modus operandi de ce synode. Jovanka, jeune étudiante originaire de l'Ouest, a sa petite idée de ce que serait une église au visage amazonien. Pour moi, ce serait un ajustement ou une juxtaposition, justement, un puzzle, un grand puzzle de chaque peuple qui, ensemble, lutteront pour la même cause, qui est la préservation de l'Amazonie, tout en restant dans la foi chrétienne et en respectant les cultes, la culture, le peuple de chacun. Et puis voilà, pour moi, une église amazonienne, c'est une église qui aura le visage de chaque peuple, tout en les préservant. Et pour tout cela, l'église se dit prête à pas mal de conversions. Dans les travaux du synode, on a parlé de conversion, comment se convertir, se retourner vers l'autre, aussi vers la nature. Donc il y a la conversion pastorale, le travail que devra faire l'Église par rapport à l'ensemble des fidèles qui se trouvent sur ce territoire. Il y a une conversion écologique également, reconnaître cette création dans nos modes de vie. Il y a une conversion aussi culturelle, donc c'est accepter la façon de vivre des autres, leur façon de s'exprimer, de parler, bien évidemment de traduire aussi les chants, les prières dans la religion. Et cette partie aussi de conversion synodale, tous ensemble. Haïkou, qui vit sur le Haut-Maroni, est venu témoigner et interpeller sur la réalité, les enjeux et les attentes très fortes des peuples autochtones sur la question des ravages de leur paillage. Même le directeur du parc vient de me dire que c'est compliqué, mais ils vont essayer de continuer pour améliorer ce genre de problématique qui est devenu pour nous un fléau parce qu'on ne sait plus où aller pour chasser, manger. Tous les poissons qu'on mange, c'est contaminé. Même la terre est devenue contaminée. Faire de la Guyane la tête de pont de la réflexion écolo-catholique, c'est l'ambition de l'Église de Guyane. C'est peut-être aussi une question de survie face à d'autres chapelles qui font plus de prosélytes. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.